Bon. Et c'est parti pour le coup d'envoi de cette 18e journée du championnat national entre l'US Bressan et le Rennes Étudiant Club. Bien 10 mètres, violet. Et l'occasion pour Liming. Sam Liming, le joueur anglais, qui enchaîne un 5e match, 5e titularisation, mais surtout 4 de suite, lui qui avait été blessé en début de saison. Au revoir. Et sa tentative, qui a été extrêmement puissante, qui était face au perche, mais qui a échappé les poteaux. On en reste donc à ce score de 0-0. Assez surprenant, c'était très puissant de la part de Liming. Et la touche le couloir n'a pas été respecté, ou lancé en 2 temps, pardon, peut-être. Il n'a pas indiqué l'arbitre. C'est un bras cassé en tout cas, et ça donne une munition pour les joueurs burgiens. Les joueurs burgiens qui vont tout de suite essayer d'aller pilonner avec leurs avants. Ils ramassent le ballon, ils vont passer, ça va être laissé marquer. On a réussi à tendre le bras du côté de la 3e ligne burgienne avec Tiji Yohanné, me semble-t-il, qui est couché sur le ballon. Et c'est lui, Tiji Yohanné, qui a réussi à finir en force cette sur la action. ligne de main, là-bas. Le ballon, le bras qui a été tendu là, parce que c'est lui qui tenait le ballon, était en soutien d'un partenaire. Il me semble que c'est lui. Alors, ce sera Sioné Anguilangui, pardon. Pas mal d'essais marqués après touche du côté des violets, que ce soit sur ballon porté ou quelques essais de 3 quarts également. Allez, ça a été sorti. Groll qui va aller chercher le centre du terrain. Badé, le ballon qui a explosé au contact là, sur la pression défensive des joueurs rennais. Oh, et derrière, on a Clément Lator qui s'échappe. Clément Lator qui va tout seul. Il va finir à l'essai marqué. Clément Lator. Et bien, on a une première en violet qui est réussie avec dès la 12e minute. Un essai pour lui. Et regardez la joie des Bressans pour venir saluer le jeune Clément Lator qui avait fait ses débuts du côté de l'école sportive parisienne, qui est passé par Pôle ASM et le BO et qui l'a explosé au cœur de la défense rennaise. Il ne sera pas rattrapé. Il peut plonger victorieusement dans l'embut. La prise de balle en fond d'alignement pour Waelmé. Le groupe pénétrant qui va s'organiser. Le ballon qui est derrière dans les mains de Sioné Anguilangui. Et ça va sûrement finir dans l'embut. C'est un essai. Et il est marqué par Sioné Anguilangui. Le talonneur de cette équipe burgienne. Cette fois c'est sûr. C'est le Tongien qui est venu aplatir derrière ses avants. Et voilà, il inscrit un nouvel essai dans cette saison très prolifique pour lui. On revoit l'effort des avants burgiens. Et Sioné Anguilangui qui s'écroule juste derrière la ligne d'embut. S'il a bien inscrit tout à l'heure le premier essai de la partie. Ballon relevé, Liming, la passe de Liming qui était très tendu pour aller chercher le ballon qui a été récupéré au sol là, après l'intervention de Lucas Lyons. Sioné Anguilangui. Et maintenant, on va essayer d'écarter du côté Bressan avec peut-être un coup à jouer. Alex Badé qui essaye de jouer dans les appuis. Où il est au cœur de la défense, il y a beaucoup de monde. Il a relâché le ballon. Sur un avant. Il y a un en avant. Et ça va être récupéré par les joueurs de Rennes avec la tentative de fin de passe d'Alexis François. Alexis François, il y va tout seul. Alexis François, il a réussi à prendre à revers la défense burgienne. Et il file à marquer le premier essai breton dans cette partie. On assiste à une rencontre très prolifique. Et il a été réaliste, Alexis François. Et il vient marquer le premier essai des Bretons et son 2e essai personnel à cette saison. Lui qui avait inscrit un essai face à Albi. Vous voyez la petite passe et l'arrière d'essai sur cette action, sur cette fin de passe. Il enrhume son vis-à-vis. Il ensuite accélère et derrière, il finit l'action tout seul. Et on a eu une rupture internet. Il a fallu relancer parce que visiblement, vous aviez des images complètement saccadées. Alors que nos images, pourtant ici au stade, sont de bonne qualité. C'est un petit peu compréhensible, mais voilà, on a tout relancé. On espère qu'il n'y aura plus de soucis. Vous avez raté, et on s'en excuse une nouvelle fois, un essai de Ryan Dubois, le centre sur une remise intérieure de Mathieu Carrère. Et c'est parti pour le 2e acte de cette rencontre entre l'US Bressan et le Rennes Étudiant Club. Rennes a recollé au tableau d'affichage. On cherche à éloigner à nouveau l'adversaire. Face au perche, l'Argentin valide cette pénalité. Bourg-en-Bresse qui mène désormais 24-14. Il y en a deux. Il y a d'abord un plaquage ici à l'épaule, ici, ça mettre les bras. Et ensuite, il y a un armé du bras au sol quand vous plongez sur le joueur. On a 2 jeux déloyaux dans la même action.
Ouais, l'arbitre de la rencontre, c'est Eric Pasteur, donc qui adresse un carton jaune à Antonio Olupipanelei. Et donc, à la 59e minute, le REC se retrouve à 14. Enfin, on attend, hein. Il va y avoir Jérémy Valenceau qui va entrer en jeu, Clément Julien. Mais finalement, les Bressons ont lancé la touche. Ils vont jouer, on va vite revenir parce qu'il y a un essai maintenant. Patena en Galangui, alors qu'on est encore sur les remplaçants qui ressortaient. Chemin en Galangui qui finit dans le but et qui marque. C'était rapidement exécuté cette combinaison avec le petit survol de ce ballon, la service sur la touche, on remet à l'intérieur et on va pointer en coin pour un 5e essai des Bressons dans cette partie. 29-14 avec Christian Lacombe. Oh, il y a du petit bois sur la pelouse. On va relever. Et finalement le ballon va finir en touche et ce sera à la fin de la partie avec ce score de 31-14 et donc une victoire à 4 points en faveur de Bourg-en-Bresse face au Rennes Étudiant Club.